Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélice de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Aujourd'hui, vendredi, nous allons réaliser des petites bouchées apéritives. Ce sera 2 recettes de chez Tupperware que nous réaliserons dans le moule mini dôme. Il y aura une recette salée et une recette sucrée. Et la cuisson se fera en même temps, vous allez voir. Alors, pour la recette salée, il nous faut 50 g de parmesan râpé, 25 g de poudre d'amande, 30 ml d'huile, 12 g de farine, 2 blancs d'œufs, du sel et du poivre. Alors du coup, je vais prendre mon moulin universel. Je vais prendre mes 2 petits morceaux de parmesan que j'avais déjà pesés. Voilà. Et je vais les râper. Simplement. Hop. Comme ça, je sais que c'est vraiment du parmesan. Mettre le deuxième petit bout. Hop, si je perds ma manivelle au passage. Voilà. Voilà. On nous dit dans la recette de mixer les ingrédients dans l'ordre que je vous les ai donnés. Alors du coup, je prends mon Super Sonic Chopper compact, j'enlève la protection, voilà. Je vais récupérer mon parmesan et voilà. Je suis pas gauchère, vous voyez bien. C'est pas ma tasse de thé là, ma gauche, hein. Voilà, je vais pousser ça. Du coup, on nous dit le parmesan. Hop, je récupère les 2 petites lanières. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer davantage. Hop. Voilà. On va le réduire encore plus. Voilà. Ah, vous voyez? Hop, je tiens mes couteaux. Voilà, vous avez vu, du râpé, on est passé à ça, en quelques coups de ficelle. Donc du coup, dans la liste, alors on nous disait après le parmesan râpé, la poudre d'amande. Voilà. Après, nous avions les 30 ml d'huile. Donc pour moi, ça sera de l'huile d'olive. Donc là, ce sont des cuillères, c'est une cuillère, pardon, de 15 ml. Donc je vais en mettre 2. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Après, c'était la farine. Alors, je vais tourner hop, le turbo top. Voilà, la farine. Voilà. Les 2 blancs d'œufs. Donc, c'était des blancs que j'avais congelés d'une précédente recette. Donc, voilà, dans ma petite boîte spéciale congélation. Voilà, donc les 2 blancs d'œufs. Voilà. Et du coup, du sel, du poivre pour terminer. Hop. Voilà. Le poivre. Hop. Et dans la recette, on nous indique également qu'on peut aromatiser notre pâte salée, soit avec 1 ml de paprika, 2 ml de thym ou 1 ml de cumin. Et donc, moi, j'ai choisi le thym pour aujourd'hui. Alors, je vais l'ouvrir complètement, ça va être plus simple. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est tombé. La boulette du jour, bonjour. Voilà. Et on va mélanger le tout. Donc on va obtenir une pâte bien homogène.
Voilà, je pense qu'on on devrait être pas mal. Voilà. Hop. Regardez. Sympa, hein? Alors, du coup, je vais pousser un petit peu mon petit foutoir. Ça, j'en ai pas besoin. Je le mets dans mon évier. Je ramasse mon bouchon. Voilà. Et je vais du coup prendre ma grille froide, comme d'habitude. Voilà. Et du coup, on va remplir les alvéoles du premier moule. J'ai oublié. Oh ben non, je vais prendre ça. On va pas s'embêter de la spatule. Je pense que ça va être sympa comme ça. Voilà. On va récupérer ce qu'on a là. Pas de perte. Vous savez bien, avec moi, on ne jette rien. Et on va remplir nos petites alvéoles. Donc, sur chaque moule, nous avons 24 alvéoles. Donc, du coup, c'est quand même assez sympa. Voilà. C'est ce qui est le plus long, évidemment. Parce que ce sont vraiment des petites alvéoles. Alors, c'est parce que j'y ai pas pensé non plus, mais sinon, ce que j'aurais pu faire, et ce que vous pourrez faire, si vous voulez refaire cette recette, c'est mettre votre préparation dans une poche à douille. Vous allez, je pense, gagner votre temps. Mais c'est vrai que, voilà. C'est vendredi, la semaine a été un peu chargée, intense. Donc, la fatigue est là, mais c'est pas grave, hein, on va prendre notre temps. Hein. C'est le week-end de Pâques. Donc, j'espère que vous allez en profiter, qu'il fera beau pour aller chercher les œufs au chocolat dans le jardin. Voilà. Alors, je suis à la moitié. Bon. Voilà. Donc après, ce qui peut être sympa, une fois que ça sera cuit, c'est que vous pouvez les mettre en brochette avec des cure-dents. Vous pouvez rajouter des petites tomates, des petits bouts de fromage, des morceaux d'olive, poivrons. Enfin, après, vous pouvez vous amuser à les décorer, les customiser, entre guillemets, pour que ça soit encore plus sympathique, plus fun pour l'apéro. J'arrive à la fin. Je vais en remettre un petit peu dans celle-là parce que celui qui va tomber dessus, il va pas être très content, je pense. Voilà. Alors, je vais enlever les lames. Hop, je vais gratter. Voilà. Alors, les lames, jamais au lave-vaisselle, pour rappel, ça les esquinte. Voilà. Hop. Donc là, je les ai posées dans mon évier parce que je n'ai pas rempli mon évier d'eau. Mais sinon, c'est pareil, ça c'est le genre de choses que vous ne laissez pas tomber au fond de votre évier. Parce que alors là, c'est coupure assurée. Voilà, je vais en remettre un petit peu dans celle-là. Un petit peu là. Voilà. Voilà. Où est-ce que je pourrais en remettre un tout petit peu là? Un petit peu là. Voilà. Donc, les 24 premières alvéoles de notre recette salée, c'est prêt. Alors, du coup, voilà, je vais pousser ma grille. Je mets ça derrière. Voilà. Et je vais passer un tout petit coup d'éponge ici. Et on va passer à la recette sucrée. Voilà. Hop. Voilà. Alors, les deux recettes que je vous propose sortent du livre. Oh, décidément, aujourd'hui, j'y arrive pas. Croque en bouche. Donc, c'est actuellement en promotion avec les moules dômes, mini dômes. Alors,
Vous avez le moule, un seul moule, un mini dôme, plus le livre. Vous avez ça à 32,90 € avec 18 € de réduction. Ou alors uniquement le moule à 26,90 € au lieu de 36,90 €. Et je dis toujours, les moules silicone Tupperware par deux, c'est encore mieux. Comme vous avez vu sur ma grille, on peut mettre les deux moules côte-côte, c'est étudié pour. Donc comme ça, on gagne du temps en cuisson et de l'énergie surtout. Donc on diminue les factures. Alors du coup, on va passer, comme je vous disais, à la recette sucrée. Alors, donc du coup, c'est des bouchées au chocolat. Alors, du coup, la recette à l'origine est pour deux moules. Du coup, moi, j'ai divisé les proportions en deux parce que je le fais pour un moule. Alors, du coup, à l'origine, il nous faut 75 g de chocolat, 75 g de beurre salé, 60 de sucre, un œuf et 25 g de farine. Alors, j'ai au préalable pesé mon chocolat et mon beurre que j'ai mis dans mon pichet et on va le faire fondre. Alors, ils nous disent 1 minute à 600 watts. Donc, je vais à mon micro-ondes. Du coup, je vais le mettre un petit peu moins de la minute. C'est comme j'ai divisé les proportions en deux. Je vais commencer par 40 et on va voir ce que ça donne. Il vaut mieux remettre un petit peu de temps pour être sûr de ne pas cramer le chocolat. Il vaut mieux y aller doucement. Après, on peut aller de 30 en 30 quand on rajoute du temps. Donc, vous voyez, dans ce livre, franchement, vous avez des recettes. Donc, voilà, nos petites bouchées au chocolat. Vous avez du sucré, du salé. Donc, en tout début de livre, quelques petites explications. Vous avez les recettes salées. Voilà. Le guacamole. Les petites bouchées apéro, donc vous avez plusieurs sortes. Voilà. Des petites fougasses. Les sablés gruyère. Les bouchées de patates douces, parce qu'on peut faire aussi avec les légumes. Les petits escargots, voilà, avec le saumon. Vous voyez, c'est assez varié en plus. Les moelleux aux herbes et chorizo. Les brochettes du soleil, voilà, avec de la feta, du chorizo, des olives, des petites tomates cerises. Voilà, c'est ce que je vous disais, on peut faire des petites brochettes du coup, pour que ce soit plus sympa. Voilà. Voilà, on peut faire aussi également des petites bouchées glacées. Voilà, on peut faire des petits pops. Voilà, au chocolat. Donc, c'est assez sympa. Les petits champignons. Ça, c'est comme les bounty, en fait. C'est de la noix de coco à l'intérieur. Voilà, comme je vous disais, avec la glace. Donc, nos petites bouchées chocolat. Hop, ça, c'est dans le moule dôme. Donc, c'est un peu plus gros. Et les choco carambars. Alors, ça, pour les gourmands, à mon avis, ça doit être bon. Du coup, mon micro-ondes a sonné. Je vais aller voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est suffisamment fondu? Je vais le remettre un tout petit peu, 10 secondes. Je pense que ça suffira. Ah, je remets bien mon couvercle, s'il veut bien le coquin. Voilà, je n'étais pas en face. Voilà, on va remettre un tout petit peu pour être plus sûr. Du coup, je vais refermer mon petit flacon de thym. Comme ça, si je le renverse au moins, voilà, c'est fermé. Je vais rapprocher mes petits ingrédients. Donc, le sucre, la farine et mon œuf. Alors, on va voir. Voilà, parfait. Alors, du coup, je vais mélanger avec mon fouet mélangeur que vous trouvez sur ma boutique. Alors, on mélange bien. Voilà. Donc, on va rajouter
le sucre. Voilà. On va rajouter l'œuf. Donc comme d'habitude, je le casse tout seul. Voilà. Hop. Passage obligatoire au lavage des mains. On continue, on mélange. Et on ajoute la farine. Voilà. Alors, j'y vais doucement pour commencer. Voilà. Et voilà, le tour est joué, notre pâte est prête pour nos petites bouchées chocolat. Donc du coup, je reprends de nouveau ma grille. Voilà. Et là, on va remplir les alvéoles. Hop. Du deuxième moule. Alors comme c'est un petit peu liquide, on va faire comme ça. Donc sur la recette, on nous dit qu'il faut les remplir aux 3/4. Voilà. Alors plus c'est petit, plus c'est précis. On essaye de ne pas en mettre à côté. Alors si malheureusement il en tombe à côté sur votre moule, vous l'essuyez pas votre moule. Ça va cuire et une fois la cuisson terminée, ça va se décoller et ça va pas marquer le moule. Que là, si vous l'essuyez, malheureusement, ça va tacher le moule. Hop, hop. Celui-là, il y a un peu plus des 3/4. Hein. Ça a été plus vite que prévu. Voilà. On fait au mieux, hein. Hop. Alors c'est pareil, les petites bouchées là au chocolat que nous sommes en train de préparer. Vous pouvez en faire des petites brochettes avec soit des bonbons s'il y a des enfants ou des fruits frais également. En plus là, ça commence à être la saison des fraises, on commence à en trouver des bonnes. Donc bah, faites vos petites brochettes, c'est sympa. Chacun picore. C'est plus rigolo. Hop. Bon bah alors celui-là il est encore plus rempli que les autres. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura des gourmands de toute façon, donc voilà. Je me concentre hein, parce que sinon c'est là qu'on fait des bêtises. Des petites boulettes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment deux recettes assez faciles, assez rapides, assez fun d'ailleurs, parce que comme je vous dis, si vous voulez décorer après vos petites bouchées, c'est assez sympathique. Hop. Voilà. Les enfants, que ce soit des grands comme les petits, hein, tout le monde va adorer. Hop. Je vais en remettre un tout petit peu dans certaines. S'il y a d'équilibré. Hein.
Alors, sans mettre le chocolat dans la préparation qui est à côté quand même. Bon, le sucré salé, hein, le mélange est très bien, hein, mais voilà. Chocolat parmesan, pas sûr que ça passe quand même. Hein. Certains mélanges, bof bof. Alors là, c'est pareil, je pourrais en remettre un tout petit peu. Tac. Et voilà, il y en a sur le moule, c'est pas grave. Je vais le laisser, comme je vous disais, ça va cuire. Et ça va se décoller après la cuisson. Et c'est surtout que mon moule ne sera pas taché. Voilà, alors là aussi je peux en remettre un peu. En fait, j'en remets dans toutes quand je regarde bien. Hein. J'aurais pu les remplir plus que ça dès le démarrage. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et ben voilà. Donc les 2 recettes, c'est fait. Hop. Ça va partir en cuisson. Alors, les 2 recettes partent pour 10 minutes de cuisson à four préchauffé à 180 degrés. Et comme d'habitude, bah, le résultat pour le démoulage. Et voilà, les petites bouchées apéritives sucrées et salées sont sorties du four. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais... Hop, prendre mon torchon parce que j'ai posé mes maniques un peu plus loin. Voilà, vous voyez, c'est bien gonflé, c'est joliment doré. Et du coup, on va, hop, démouler, vous voyez. Alors, je vais prendre ma petite assiette, hop, les mettre dedans. Vous voyez, c'est vraiment top, hein. Ça se démoule tout seul, sans effort. Voilà. Donc, je vais bien les laisser refroidir. Parce que là, elles sont encore un petit peu chaudes. Voilà. Et par là. Voilà. Hop. Fais de la résistance, toi. Voilà. Vous voyez en plus comment ça brille. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est hyper lisse et super brillant. C'est super joli. Et vous voyez les petites traces de chocolat. Hop. Vous voyez, ça se décolle tout seul une fois que c'est cuit. Hop. Et du coup, votre moule n'est pas taché. Alors, hop. Alors, les petites bouchées au chocolat. Oh, décidément, aujourd'hui, les temps que la journée se termine, hein, que j'aille me coucher. Bon, ça va, on a 3 jours pour se reposer. Enfin, qui dit que je vais vraiment me reposer? Je ne sais pas. Alors, j'en fais autant avec les petites bouchées salées. Hop. Plouf. Regardez. Pareil. C'est joli. Voilà, pour picorer, c'est sympa. Alors, on décolle. Vous voyez, ça se démoule tout seul, sans effort. Hop. Un jeu d'enfant, comme d'habitude. Vous voyez, franchement, les moules silicone de Tupperware, franchement, c'est... j'adore. Je les kiffe. Voilà, encore 2 petites. Voilà. Et voilà, je vais pousser ma grille. Je reprends mon torchon parce que j'ai laissé mes maniques un peu plus loin, comme une bourrique, comme dirait l'autre. Et ma grille un petit peu chaude. Donc voilà les salés qu'on a fait au parmesan. Alors c'est pareil, après vous pouvez les aromatiser entre guillemets à ce que vous voulez. Et les chocolats. Voilà. Ah, ben, je vais reculer un petit peu. Ah, il y en a une qui voudrait sauver, dites donc. Alors, ben, j'espère qu'une fois de plus, les recettes, ce coup-ci, vous ont plu, que ça vous donne des idées pour refaire des petites bouches apéritives.
C'est sympa, c'est au moins comme d'habitude, on sait ce qu'il y a dedans, on mange pas trop de cochonneries. C'est ça qui est vraiment bien. Et si les moules mini dôme vous intéressent, je vais vous mettre le lien en description pour accéder à ma boutique. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Il y a des choses que vous trouvez en exclusivité web et que vous ne trouvez plus au catalogue. Donc je vous souhaite, messieurs, mesdames, un bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat parce que sinon le petit bidou il va pas être trop content. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et à une prochaine pour une nouvelle recette. Alors je ne sais absolument pas encore ce que je vais vous faire, mais je vais trouver, vous inquiétez pas de souci. Alors un bon week-end à tous, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao, bye bye, salut!